Porteur d'un message du chef de l'État burkinabé à l'endroit de son homologue ivoirien, le ministre en charge de la réconciliation au Burkina Faso a trouvé opportun cette escale au cabinet du ministre Kouadio Konan Bertin. Zéphirin Diabré et Kouadio Konan Bertin entendent mutualiser leurs expériences dans le cadre de la réconciliation afin d'assurer à leur mission commune le succès escompté. Propos réitérés par le ministre ivoirien de la réconciliation et de la cohésion sociale qui promet lui emboîter le pas avec en prime la fraternité entre les deux peuples. Liés par une communauté de destin, les peuples ivoiriens et burkinabés marche dans les sillons tracés par les pionniers qui ont su construire cette coopération ivoiro-burkinabé. Ces ingénieurs en ingénierie du genre veulent mettre leur expertise au service de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde. Ces orfèvres en la matière de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision veulent échanger sur la mise en œuvre effective d'un réseau d'alumni et d'opportunités professionnelles. Tout ce que je peux dire, c'est d'encourager à travailler en réseau. Le réseau, c'est de la solidarité et c'est de ça que nous avons besoin, d'être solidaires les uns les autres pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir porter notre pays et entrer dans un développement, s'assurer d'un développement durable. Selon Euphrasie Kwasi Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, ce réseau va permettre à ces anciens auditeurs devenus experts en genre et développement de tisser des liens afin de créer un réseau pour faciliter leur insertion professionnelle. On a décidé de créer le réseau des alumni parce que nous avons plus de 100 experts en 3 promotions que nous avons formés en ingénierie du genre et qui sont en train de faire un travail merveilleux dans tous les secteurs. Et on se dit qu'aujourd'hui, le pauvre, c'est celui qui manque des réseaux. Si tous ces alumni se mettent ensemble pour renforcer leurs capacités, pour développer leurs opportunités, ils pourront mieux faire pour une Côte d'Ivoire solidaire, comme le souhaite son Excellence, Monsieur le Président de la République. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, structure de référence internationale en matière de genre et développement, a conçu et mis en œuvre ce programme en 2017. Cette formation innovante a pour but de favoriser la compréhension de l'approche genre en vue de son intégration dans les projets et programmes de développement du gouvernement. Un état des lieux et un diagnostic complet de l'écosystème de la régulation des transports en Côte d'Ivoire. Ce sont les fondamentaux nécessaires à l'enrichissement des piliers des objectifs stratégiques et des actions à mener pour l'élaboration du plan stratégique 2021-2025 de l'autorité de régulation du transport intérieur ARTI. Les travaux se tiennent au bord d'une ZI à Dimbokro. Avant de parler de sanctions, il faut d'abord essayer d'éduquer les personnes, les acteurs dans le transport. Nous allons nous atteler à cela d'abord, on a ce rôle-là. Et ensuite, bien évidemment, si cela ne suffit pas, il y a des textes qui sont là, que nous, en tant que régulateurs, nous devons les faire appliquer à tous les acteurs du transport. La Côte d'Ivoire, dans le cadre de cet atelier, bénéficie de l'expertise du Sénégal. Une vision se dégage. Les autorités ivoiriennes ont pris le taureau par les cornes en mettant en place des institutions, en faisant énormément d'investissements dans les infrastructures de transport, en faisant des investissements sur les services de transport. On a des projets de transport modernes comme le métro d'Abidjan, le BRT d'Abidjan, donc le renouvellement du parc qui est en train de s'esquisser également avec le fonds de développement du transport routier. Tous ces éléments sont des prémices, des choses qui montrent que des efforts énormes sont en train d'être faits pour justement offrir aux Ivoiriens les meilleures conditions de déplacement. Donc on peut dire que c'est dans la bonne voie. 7 piliers, dont 6 relevant de domaines institutionnels et opérationnels et 1 purement organisationnel, ont permis de dégager des recommandations. Pour tout dire, un appui budgétaire conséquent va favoriser la réussite des ambitions de l'autorité de régulation du transport intérieur ARTI.